Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment avoir le déclic dans une relation toxique. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai reçu énormément de messages sur Instagram, beaucoup de DM, et ça m'a fait me rendre compte qu'il y avait un réel problème là-dessus. Bien sûr c'est pas une recette magique, c'est vraiment les points les plus importants qui font que moi ça m'a donné assez de confiance en moi pour me dire je peux partir, je peux m'en sortir. Les tips en gros qui m'ont aidé à vouloir aller de l'avant et surtout y croire et croire en moi. Donc voilà, c'est parti. Je suis trop contente de voir que ma vidéo où je parle de ma relation toxique vous a grave parlé, que vous vous sentez moins seule, etc. Bref, je pouvais pas m'attendre à mieux. Vraiment j'ai bien organisé mon truc, donc j'espère que ça va vous plaire. Ça change de d'habitude, mais vraiment pour moi c'est un sujet super important. Le déclic, il arrivera que si tu veux travailler sur toi-même. Si tu le veux pas, ça n'arrivera pas. Ça c'est certain. Il faut le vouloir et ça doit venir de toi. Donc déjà, il faut savoir que la plupart des filles qui m'ont envoyé des messages, c'est des filles qui se sont reconnues dans ma vidéo. Donc ça veut dire qu'elles ont vu des liens entre la personne toxique avec qui j'étais amoureuse et leur relation. Donc je pense qu'à ce moment-là, il y a quand même quelques indices si vous êtes dans une relation toxique ou pas. Et rien que le fait si vous posez la question, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Tout ce dont je vous parle, c'est vraiment des choses que j'ai vécues, des choses qui ont marché pour moi. Donc voilà, j'ai pas la science infuse, mais c'est des trucs pour moi qui ont marché et qui aujourd'hui me permettent d'être libre, me sentir libérée. Vraiment quand je reçois des messages où on me dit ah ouais, t'as vraiment été forte, t'as eu beaucoup de courage. Mais j'ai aucun courage les gars, vraiment. Je sais très bien que sous emprise, c'est dur de s'en sortir, c'est dur de se rendre compte des choses, mais à partir d'un moment, tout dépend de toi. Donc pour récapituler cette vidéo, savoir accepter ce qui est acceptable, se poser les bonnes questions, identifier ses virus, super important, je crois que c'est le point le plus important, les virus, parce que si tu restes bloqué dans ton passé t'avanceras jamais. Et après toutes ces étapes, essayer de trouver le déclic. Donc j'ai commencé mon analyse pour avoir un déclic par savoir accepter ce qui est acceptable. C'est vraiment très important parce que plus tu vas accepter dans une relation, plus tu vas banaliser des choses qui sont pas normales. Par exemple, tu peux banaliser la tromperie, tu peux banaliser le fait de te faire tromper, tu peux banaliser les mensonges, parce que tu sais qu'il te ment, tu sais qu'il est pas clair, mais t'as pas envie d'en faire trop, t'as pas envie de lui prendre la tête, donc tu restes sur la retenue et tu dis plus rien. Plus tu vas aller dans ce sens-là, donc dans son sens à lui, plus tu vas te bouffer de l'intérieur parce que tu vas accepter tout ça. Et à partir du moment où tu acceptes tout ça, qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur qui va faire que c'est bon, j'en peux plus, là je peux plus accepter. Parce que tu auras banalisé ce qui était déjà pas acceptable. C'est d'autant plus dur de s'en sortir quand t'as déjà tout accepté, parce que souvent ce qui revient et ce qui est vraiment toxique les filles à se dire, c'est oui mais j'ai pas fait tout ça pour rien. Bah non, t'auras jamais fait tout ça pour rien, parce que tout ce que tu fais dans la vie t'apporte des leçons. Par contre, il faut en tirer des leçons. Si t'en tires pas de leçons et tu subis, ça n'évoluera jamais. Et nous ce qu'on veut ici, c'est être heureuse. Rien n'est insurmontable, encore heureux, sinon je serais pas là. Même pose-toi la question avant lui. Est-ce que t'aurais accepté tout ça, oui ou non? Et c'est là où tu vois que tes standards en amour ont baissé. Ils ont baissé parce que t'as voulu t'adapter à la personne et c'est là où tu perds le contrôle. Parce que les filles, encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous imposer tout ça. Vraiment, à vouloir trop bien faire, on finit par se gâcher pour une personne qui nous mérite pas. Beaucoup de choses, c'est un truc de fois, que ce soit mes copines ou vraiment les DM que j'ai reçus, ce qui revient beaucoup, c'est oui mais je veux faire les choses bien. Mais comment ça tu veux faire les choses bien? Depuis le début tu fais les choses bien, sinon tu serais pas dans cet état. C'est-à-dire que tu donnes tout de ta personne pour que la personne en face te donne aucun retour. Mais si t'as aucun retour, t'as déjà tout bien fait. Donc pourquoi t'attends de faire les choses bien? Donc par exemple, pour vous illustrer un peu tout ça, c'est oui mais je peux pas partir parce que après tout ce qu'on a vécu, je peux pas partir comme ça, j'ai accepté trop de trucs pour que ça s'arrête comme ça aujourd'hui après tous ces efforts. Mais meuf, en fait, ta vie c'est un sacrifice. Parce que là quand je t'entends parler, t'es pas en train de m'expliquer une histoire d'amour hein, mais un cul-de-sac. Vraiment là tu fonces la tête dans le trou. Je sais pas si c'est une expression. Je sais pas si c'est l'expression mais c'est sorti tout seul. Mais en tout cas j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est le côté féminin ou vraiment l'empathie, mais il faut arrêter de se sacrifier pour l'autre. Si l'autre il te rend pas heureuse, bah toi t'as tout donné, t'as rien à te reprocher. Justement tu devrais être la première à partir et partir la tête haute, être fière de partir parce que il a pas su te traiter à ta juste valeur tout simplement. Mais pour te traiter à ta juste valeur, il faut que toi tu sois consciente de ta valeur. Et pour être consciente de ta valeur, on arrive au point numéro 2. La plupart des relations toxiques commencent parce que tu connais pas ta valeur ou parce que tu t'aimes pas assez. Il y a toujours un problème intérieur parce que tu peux pas être dans une relation toxique, accepter de se faire souffrir, accepter de pas être heureuse si à l'intérieur de toi il n'y a pas un truc qui va pas. Jamais une meuf heureuse sûre d'elle, qui connaît ses valeurs, qui connaît son potentiel, va accepter d'être traitée comme une chaussette. Jamais de ta vie tu vas accepter d'être moins bien traitée que toi-même tu te traites. Donc déjà aie une estime de toi-même, aime-toi et pour ça il faut se poser les bonnes questions. Faites une pause sur la vidéo, répondez à cette question et prenez le temps d'y répondre et après vous reprenez la vidéo direct parce que c'est super important. Pourquoi j'en suis arrivée là? En gros, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation? Qu'est-ce que t'as accepté que t'aurais pas dû? Dans quel état d'esprit t'étais pour accepter tout ça? Quoi toi ta personne
t'acceptes de te réduire à une situation que tu n'aurais pas voulu. Par exemple, là je vais du coup parler par rapport à mes story time et mon expérience personnelle. Le premier truc qui me vient à l'esprit de pourquoi j'en suis arrivée là dans cette relation, c'est je m'aime pas. Donc à partir du moment où moi je m'aime pas et que lui me donne de l'amour, c'est que c'est le seul qui sera capable de m'aimer. Donc si je m'aime pas, ça veut dire que je vais accepter que la première personne qui me manifeste de l'amour, mais en fait je vais accepter parce que je me dis mais moi je m'aime même pas et lui il arrive à m'aimer, c'est que c'est un truc de ouf. Alors que pas du tout les filles, c'est pas un truc de ouf, c'est normal. Parce que quand tu te regardes, tu te dis mais oui c'est normal de m'aimer en fait, je suis fraîche, je suis intelligente, je sais pas, j'ai fait des trucs dans ma vie genre ouais tu m'aimes normal en fait, enfin ça m'étonne pas. Alors que quand tu t'aimes pas, t'es là en mode ah ouais lui-même, ah ça me donne de l'espoir, ça veut dire que moi je peux m'aimer sur lui-même. Et c'est là en fait où tu dépends de son regard et tu dépends de cette personne. Ah oui, la grosse erreur que j'ai faite aussi c'est mon premier amour, c'est ma première fois, donc tu te dis bah j'ai pas envie de gâcher tout ça. Je dois tout donner pour cette relation pour que ça marche parce que j'ai pas envie qu'il y en ait un autre après. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi on donne de la valeur au premier amour? Justement le premier amour c'est limite le test, tu connais rien en amour, voilà, ça te permet d'avoir certaines bases, de savoir tes limites en amour, ce que t'es capable d'accepter ou pas accepter, donc pourquoi on donne autant de valeur au premier? Ok c'est le seul garçon que t'as fréquenté, c'est le seul à qui t'as donné ton cœur, mais si t'as été capable de le faire à un vieux mec, tu crois que ça sera pas un truc de ouf quand tu le donneras à un vrai mec, un mec qui te mérite, un mec qui te traite à ta juste valeur? Donc en fait vraiment s'arrêter au ouais mais c'est le premier amour, c'est ma première fois, c'est trop dommage, c'est trop dommage. Tu peux avoir des principes et des valeurs en ayant un deuxième, il n'y a pas que le premier. Et justement à partir du moment où le premier en plus il te fait du mal ou il te traite mal, tu crois que lui il pense une seule seconde à que t'es la première? Lui déjà, tu sais très bien que déjà pour lui t'es pas sa première, hein. Tu dois être sa 14e ou voilà, la plupart du temps le cas de figure c'est ça. Donc pourquoi toi tu lui donnes autant d'importance alors que lui-même ne te l'accorde pas? Quand même c'est dingue ça, rendez-vous compte qu'un bébé ça doit tomber au moins 8000 fois avant d'apprendre à marcher. Ça veut dire qu'il s'arrête pas à juste je tombe, c'est bon j'arrête, je vais jamais marcher de ma vie. Non, c'est vraiment 8000 fois où il se met à tomber, à se relever, tomber, se relever, jusqu'à finalement réussir à marcher. Donc ce que je comprends pas c'est pourquoi en amour, donc sentimentalement parlant, on se laisse pas le droit à l'erreur. On pense direct que tiens le premier ça doit être le bon, ça doit être celui pour la vie, et au final on se renferme dans une cage où on est malheureuse parce qu'on a peur d'avoir un échec en amour. Après dans pourquoi j'en suis arrivée là, il y a aussi le fait d'être dans des moments de faiblesse. Bon, forcément on n'est pas tout le temps au top dans notre vie, tout n'est pas toujours tout beau tout rose. Tu vois il y a des personnes, moi par rapport à moi, je sais que la personne toxique avec qui j'étais, elle était là dans mes moments de faiblesse. Donc quand ça allait pas avec ma famille, elle m'épaulait, elle était là pour moi. Mais après ça, quand il n'y a plus les moments difficiles, c'est là où tu te rends compte que ok t'as plus de problème, tu peux te concentrer sur ta relation. Et à ce moment là c'est là où ça se passe pas bien, mais tu restes nostalgique. Et déjà la nostalgie, basta, la nostalgie c'est le pire des trucs, ne soyez jamais nostalgique. Parce que ça veut dire que tu regrettes le passé et tu vis plus dans le présent en fait. Si t'as envie d'avancer, avance, mais la plupart du temps t'avances pas parce que tu te dis lui il avance pas donc je vais rester au même niveau que lui, je vais rester en bas, même si j'ai envie d'être là, je vais rester là parce que lui il est là. Et c'est là où tu vas t'empêcher de vivre des belles choses, et c'est là où tu vas baisser tes standards. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des personnes, ok c'est bien, il était là pour moi pendant les moments difficiles, il était là pour moi pour m'épauler, etc. Mais il y a des personnes dans la vie, c'est peut-être triste à dire, mais ils sont là pour une période. Ils sont là pour vous épauler dans les moments où ça va pas, pour être là pour vous. Mais après une fois que c'est passé, ces personnes-là n'ont plus besoin d'être dans vos vies. Et ça faut l'accepter, qu'il y a des personnes qui sont là de passage. Certaines, oui ça sera du début à la fin, c'est prédéfini, c'est sûr. Et tu le sentiras. Quand cette personne ce sera le cas, tu le sentiras. Tu auras même des signes de Dieu, de ta bonne étoile, de tout ce que tu veux. Mais certaines, quand elles sont de passage, il faut l'accepter et les laisser partir. Parce que moi je sais que ma grosse erreur, que ce soit au niveau sentimental ou même professionnel ou dans la vie, c'est que à un moment je me suis sentie d'avoir envie d'avancer dans ma vie, d'avoir envie d'évoluer. Mais comme il y a tout mon entourage, mes potes, etc. que j'ai construit depuis des années, qui n'avancent pas comme j'aimerais avancer, ou alors pas dans la même direction que moi, du coup je me ralentis, je m'empêche d'avancer parce que je me dis tant qu'ils avancent pas avec moi, j'avancerai pas. Comme ça on avancera tous ensemble. Sauf qu'après le temps passe et tu te rends compte que merde, putain j'ai envie d'avancer et eux ils le font toujours pas. Donc c'est à ce moment là que tu dois avoir assez confiance en toi, que tu dois t'aimer suffisamment pour te dire ouais j'avance. Et en gros c'est limite qui même me suivent. Donc si tu changes et que tu évolues, faut pas avoir peur qu'il y ait des gens qui vont te lâcher. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont te lâcher, mais ce sera pour ton bien. À chaque fois c'est normal, on a peur de l'inconnu parce qu'on sait pas ce qui va se passer, on connaît pas le après. Mais il faut avoir confiance au processus et confiance au processus. Et à partir du moment où déjà tu te sens pas bien, forcément il y a une transition qui va être brutale parce que personne n'aime changer ses habitudes. Même si la transition elle est brutale, mais ce qui t'attend après ma chérie, c'est un truc de ouf. De toute façon ça pourrait pas être pire si déjà là t'es pas heureuse. Pourquoi t'aurais peur de ne plus être malheureuse déjà? Parce que là la seule décision que t'as prise qui te rend malheureuse, c'est de rester dans cette relation toxique. Et le point super important de
pour répondre à pourquoi j'en suis arrivée là, ce qui revient souvent, et ça m'énerve parce que moi-même j'étais la première partisante de cette excuse, c'est oui mais par amour on est censé tout accepter pour avancer, par amour ci, par amour ça, faut arrêter. Faut arrêter de tout excuser par amour. À partir d'un moment, tu peux aimer tout en étant respecté, tout en n'étant pas humilié, tu peux aimer tout en étant rassuré. L'amour n'excuse rien. Au pire, t'aurais 30 ans de mariage. Là, on peut se poser, on peut essayer d'en discuter. Donc, pourquoi t'acceptes autant en si peu de temps? Même si tu me parles de 3 ans de relation, 4 ans, c'est rien dans une vie, 4 ans, t'imagines? C'est justement dans ces moments-là qu'il faut que tu prennes les bonnes décisions pour toi et tu pourras qu'en tirer des leçons. Faut arrêter de croire qu'on perd son temps, que ok, t'as construit un château de cartes pendant si longtemps pour après le détruire au bout de 4 ans, et alors? Le château de cartes, il t'aura appris des leçons, t'auras su des choses et même ça t'aura forgé un caractère. Donc n'aie pas peur de tout ça. Pour ça, il faut travailler sur soi-même. Arrêtez d'attendre des autres, arrêtez que l'autre change. Parce que pourquoi toi t'as besoin qu'il change? T'es même pas capable d'évoluer pour toi-même et tu demandes à lui de changer? Mais tu crois que ça va marcher? Mets-toi un coup de pied aux fesses, vraiment. Enfin vraiment pour moi ce message il est vraiment plein d'espoir. C'est pas des engueulades, c'est pas des donneuses de leçons, rien à voir. C'est vraiment juste essayer d'être percutante dans ce que je dis pour que ça rentre dans la tête et que tu commences à te poser des questions. Parce que le but c'est vraiment que tu réfléchisses à toi-même, à qui tu es et à qui tu veux devenir. Et pour devenir la personne que tu veux devenir, il faut que tu fasses les bons choix. Je le répète, prends les bonnes décisions. Il n'y a que toi qui peux te vouloir du bien, il n'y a que toi qui peux attirer les ondes positives et pour ça, faut que tu travailles sur toi. C'est un peu un discours énormément de développement personnel, mais c'est ça, de toute façon la vie, comment tu veux avancer, comment tu veux évoluer si tu fais pas du développement personnel. C'est-à-dire que tu vas tout le temps rester au même stade, c'est-à-dire que tu évolues jamais, tu vas rester au stade collège-lycée. Sentimentalement, c'est la même chose, ça se travaille. Donc on passe à la partie 3 de ma vidéo qui est les virus. Donc ce que j'appelle les virus, c'est tout simplement les choses de ton passé qui t'ont forgé une façon, une manière de penser qui font que t'agis comme t'agis aujourd'hui. Donc par exemple, un de mes premiers plus gros virus c'était je m'aime pas. Et je me suis posé la question, pourquoi je m'aime pas? Bah parce qu'en fait depuis que je suis toute petite on m'a toujours dit ouais t'es grosse par-ci, t'es grosse par-là. Et du coup en fait inconsciemment en grandissant je me suis mise dans la tête que putain je suis grosse en fait. Si c'est un défaut d'être grosse ça veut dire que physiquement on pourra pas m'aimer, physiquement on peut pas m'accepter parce que j'ai ce défaut d'être grosse. Bah dans ta tête tu te le répètes, on te le répète aussi et du coup bah tu t'enfermes dans cette case où tu te dis bah on peut pas m'aimer parce que je réponds pas aux normes de ce que les gens autour de moi veulent voir. C'est tout bête hein. Et ce qui est horrible hein, plus toi-même tu décides d'y croire que en fait tu vas refléter cette image. C'est horrible hein, parce que même si ok j'ai des kilos en trop, j'ai des petits bourrelets, et alors si moi je m'aime avec tout ça, personne peut me dire ah ouais mais t'es grosse, ouais alors merci c'est un compliment, c'est à toi de le prendre bien tu vois. En fait faut détourner les choses à ton avantage. Heureusement que je suis un peu grosse parce que sinon il y aurait rien à regarder, là au moins je suis imposante, il y a que moi que tu peux regarder. Tu vois, tu te donnes des trucs qui font que t'es fière de toi-même. Et si toi t'es fière de toi-même, si toi tu te sens belle malgré ce que les gens disent que t'es grosse, bah ils vont te dire que bah ouais être grosse c'est stylé en fait, être grosse c'est beau, mais si elle la sème c'est sûr que moi je peux l'aimer. Et en fait tu vas, le positif attire le positif en fait. Si tu gardes une image négative de toi, c'est ce que les gens vont recevoir de toi. C'est vraiment, tu choisis qui tu es. Mais pour ça, il faut avoir le comportement adéquat. Vraiment, analyser ces virus, c'est primordial pour avancer. Je le répéterai jamais assez parce qu'en fait, tu vas laisser ton passé définir qui tu es. Alors que personne n'est maître de son passé, tu vois. Par contre, t'es maître de ton présent. Et l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils se laissent définir par leur passé et ils espèrent du futur. Mais comment tu veux espérer du futur si tu ne prends pas soin de ton présent? Ton futur il se construit avec chaque journée que tu passes. Pour ça, c'est un travail justement que tu dois faire de toi-même. C'est facile d'espérer le futur parce que tu te dis il arrivera plus tard. Mais il va pas te tomber dessus comme ça en fait. Ce que tu veux ne tombe pas comme ça. C'est en faisant les bons choix pour toi aujourd'hui, dans les secondes qui arrivent, que tu peux espérer un changement futur. Et pour ça, il faut se libérer des virus du passé. Autre exemple de virus, pour ma part bien sûr. Par exemple, j'ai pas confiance aux hommes. Pose-toi la question pourquoi? Parce que ok c'est très bien, aujourd'hui tu dis oui j'ai juste pas confiance, mais pourquoi? Et après tu réfléchis, tu penses à ton passé, tu dis ah bah mon père il a souvent trompé ma mère, elle me faisait beaucoup de mal, et de constater ça que ça vienne de mon propre père c'est que bah l'amour exclusif il n'existe pas. Pourquoi résumer des milliards de gens sur terre à une personne? Certes ton père, mais c'est pas le profil type d'un homme. Tout le monde a ses qualités et ses défauts,
tu peux pas résumer tout le monde à ce que tu as connu. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important d'avoir des modèles, par exemple que ce soit des célébrités, des acteurs ou des personnes qui ont des prix Nobel, etc. Toujours s'identifier à des gens, avoir un exemple. Tu vas choisir une personne qui t'inspire, une personne à qui tu as envie de ressembler et qui te montre que c'est possible. Donc le virus que je me suis créé, c'est que je me dis je peux pas avoir confiance aux hommes et que l'amour exclusif n'existe pas. Mais comment tu peux te dire ça alors que toi-même tu sais que tu es capable d'être fidèle? Si toi tu sais que tu es capable d'être fidèle, pourquoi la personne en face de toi n'en serait pas capable? Ne pas partir défaitiste, parce qu'à partir de ce moment là, si toi-même t'y crois pas, c'est normal que t'attires pas le bon vers toi. Franchement c'est tout bête, mais comment tu veux espérer mieux si toi-même tu n'y crois pas? Ça souvent c'est l'erreur qu'on fait dans les relations toxiques, de se dire qu'on peut pas avoir mieux, du coup on reste parce que c'est mieux que rien, alors que des fois franchement les filles, rien c'est beaucoup mieux. Et c'est encore l'histoire de la transition, t'as peur de faire le pas, de passer le cap, parce que tu sais pas ce qu'il y a après. J'ai la chance d'entrer dans l'inconnu, de dire putain je vais découvrir quelque chose qui est soit bon soit mal, mais jamais pire que quelque chose qui me rend pas heureuse. Donc en fait cette étape de virus elle est super importante parce qu'en réglant tes problèmes du passé, tu vas arrêter de t'identifier à ton passé et c'est comme ça que tu vas te permettre à toi-même d'avancer. Donc vraiment faites ce travail d'introspection, parce que vraiment c'est ça qui va vous libérer de beaucoup de choses auxquelles vous identifiez, alors qu'aujourd'hui en fait vous êtes libre de devenir qui vous voulez en fait. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps vous identifier à votre passé et de vous réduire à ça. Tu vas pouvoir commencer à connaître ta valeur et du coup à t'aimer. Et si tu t'aimes, voilà, tu peux pas accepter l'humiliation, la tromperie, de te faire frapper si t'as de l'estime pour toi-même. Et c'est vraiment un travail de soi et qu'il faut arrêter de dépendre de son compagnon, de son copain toxique pour avancer et pour se libérer de tout ça, parce que justement cette personne elle est toxique, donc elle t'aidera jamais à avancer. Et c'est ça le plus gros problème des relations toxiques, c'est que tu te laisses sous emprise et tu te laisses enfermer dans une case qui n'est pas la tienne. Et aussi le plus gros problème qui revient, c'est que au final dans cette relation toxique tu crois plus en l'autre qu'en toi-même, parce que tu mets tous tes espoirs de changement, d'évolution en lui. Mais si toi-même t'es pas capable de faire ce travail sur toi-même, comment tu veux que lui le fasse? Avant d'avoir des attentes envers l'autre et des attentes envers toi, respecte-toi, aime-toi et tu trouveras une force intérieure que tu ne crois pas possible. Parce que vraiment moi-même je pensais que c'était impossible, que jamais je me sortirais de ça et que c'était pour la vie. Mais en fait à partir d'un moment, t'en as marre d'être humiliée, t'en as marre d'être prise pour une folle, t'en as marre que ce soit toi le problème dans la relation. Donc vraiment toute cette vidéo c'est pour vous dire, ne vous victimisez pas, ne vous dites pas oh je peux pas m'en sortir etc, parce que si vous êtes la première à pas y croire ça marchera pas. Encore une fois je sais que c'est difficile quand on est sous emprise, je sais quand on a des sentiments c'est dur de s'en sortir, mais avec toutes les clés que je vous donne là, tous les petits détails, les choses sur lesquelles vous devez travailler sur vous-même et les questions que vous devez vous poser, ça peut que vous aider, mais pour ça il faut que vous le vouliez. C'est vraiment limite le discours d'une pote envers sa meilleure amie qui la voit se détruire et qui a envie de l'aider à réagir. Donc vraiment le plus gros du travail dans cette vidéo c'est vraiment un exercice de revalorisation, savoir se revaloriser, parce que souvent le problème dans une relation toxique c'est que on laisse l'image de l'autre devenir notre réalité, donc sa façon de nous percevoir devient notre réalité. C'est ça le problème dans une relation toxique, c'est vraiment un exercice de manipulation sur le long terme où à travers les sentiments on nous fait croire que pour notre bien on est comme ci, on est comme ça, et on se laisse un peu marcher dessus et on finit par y croire. Et c'est là que le plus gros du travail va se jouer, parce que c'est tout un travail de revalorisation. Comme l'a dit un très grand philosophe tel que Taiki, je sais pas comment les gens disent, bref l'un ou l'autre, personne ne t'a forcé à rester. Donc c'est là où on va sur le point numéro 4 de ma vidéo, qui est le déclic. Donc la partie la plus importante bien sûr, avec des exercices. Donc vraiment je vous ai préparé plusieurs petits exercices que j'ai mis en story à la une sur Instagram. Donc plein de petits trucs que vous pouvez faire vous-même qui sont vraiment super importants, parce qu'en fait quand t'as besoin de changer, d'évoluer et travailler sur toi-même, en fait t'as besoin de visualiser ce qui va pas. Faut que tu fasses le tri dans ta tête, et pour faire le tri je vais vous donner les clés vraiment qui ont marché pour moi. Vraiment c'est des exercices qui m'ont aidé à aller vers le déclic. Je suis passée par ces étapes là de visualisation qui franchement aident un truc de fou. Donc le premier exercice c'est prenez une feuille et écrivez les pour et les contre. Et vraiment, les pour et les contre, c'est un truc de ouf, comment ça te permet de visualiser. Moi pour ma part, quand j'ai fait la liste de pour et contre, je m'attendais pas à tout ça. Je savais qu'il y avait des trucs qui allaient pas, mais je m'attendais pas à autant. Et le fait de le voir retranscrit sur du papier, tu te dis putain c'est dingue quand même. La liste de pour était tellement minime par rapport à la liste de contre, et le pire c'est que quand je regarde qu'est-ce que je mets en pour, c'était que des choses au passé déjà. Oui au début il est attentionné, vraiment j'essayais de trouver le plus de positif possible pour remplir la liste, et je regarde la liste de contre et c'était super long. Donc vraiment faites cette liste de pour et contre juste pour visualiser et mettre de l'ordre dans votre tête. Autre exercice qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est écrire sur une feuille vos attentes en amour d'un côté et tout ce que tu ne veux pas ou ce que tu ne veux plus dans une relation. Donc ce que tu veux et ce que tu ne veux plus.
Et c'est là où tu vas voir est-ce que c'est en adéquation avec la relation que j'ai aujourd'hui. Par exemple, mon attente, bah, c'est d'être respectée, c'est d'être chérie, c'est de communiquer. Et ce que tu veux plus, bah, c'est l'humiliation, c'est le mensonge, c'est te faire passer pour une folle, tout ça. Et c'est comme ça que tu pourras visualiser la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Et franchement, des mots et le voir sur du papier, ça n'a rien à voir que vraiment le fantasmer dans sa tête. Donc voilà, faites vraiment ces trucs écrits et si vous voulez, envoyez-moi tout. Comme ça, je vous aiderai à analyser vos résultats ensemble. On va les analyser ensemble, il n'y a pas de problème. Franchement, vous m'envoyez un DM sur Instagram, c'est avec grand plaisir. Même si je réponds pas directement, je finis toujours par répondre. Donc voilà, n'ayez pas peur de m'envoyer tout ça. Ça me fera archi plaisir de voir déjà que vous prenez en main. Et donc le dernier exercice, c'est écrire ses valeurs et ses points forts. Donc vraiment, ça c'est vraiment une question pour reprendre confiance en soi et de vraiment s'accepter tel que l'on est, parce que des fois on oublie qu'on est quelqu'un. Type de valeur, donc je suis fidèle, je suis loyale, je suis honnête. Vraiment que vous voyez que toutes les valeurs que vous demandez, vous les avez. Donc si vous les avez, vous pouvez vous rendre compte que c'est possible d'avoir une personne en face de vous qui les ait. Faut arrêter d'être défaitiste, de croire que c'est pas possible, qu'il y a que les meufs qui sont fidèles et pas les mecs. Pas du tout. On a plein qui sont dans le même cas que vous. Il y a aussi des mecs qui se font tromper. Donc faut pas oublier que vos traumatismes, il y a aussi une personne qui l'a peut-être eu et qui pourra vous comprendre et qui pourra matcher avec vous justement. Donc arrêtez d'être défaitiste et il faut y croire. Et vos valeurs et vos forces, ça regroupe vraiment tout ce que vous avez fait dans votre vie qui peut vous rendre fier de vous. Mais ça peut être des trucs bêtes, vraiment des trucs de bah, j'ai déjà fait une œuvre caritative, ou bah, j'ai réussi mes études, ou alors j'ai mené des projets dans ma vie donc je suis fière, j'ai des talents en dessin, enfin vraiment des trucs que vous pensez être tout bêtes, mais en fait c'est vraiment des choses qui font vos qualités et vos forces. C'est ce qui fait que vous êtes la personne que vous êtes et du coup bah, vous n'êtes pas une merde, et que quand la personne elle vous traite mal ou elle se fout de votre gueule ou elle vous fait passer pour une folle, bah, vous vous rendez compte que non, vous l'êtes pas, vous avez des valeurs, vous avez des principes, vous avez la tête sur les épaules, vous avez une bonne santé, donc faut arrêter de se laisser bouffer de l'intérieur par une personne qui elle est moins bien que vous. T'imagines? T'acceptes d'être jugé par quelqu'un qui est moins bien que toi. On comprend, enfin c'est illogique en soi, c'est grave pas logique. Et c'est là où tu vas voir que bah, la personne avec qui t'es, elle te mérite pas. Donc maintenant si elle te mérite pas, qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que tu veux accepter tout ça, passer par toutes ces étapes de traumatisme et de tristesse et d'humiliation pour qu'il arrive à ton niveau? Mais en fait si toi t'avances là et que lui il est là et que t'attends pour qu'il remonte, ce qui va se passer c'est juste que toi tu vas baisser, lui il va peut-être un petit peu avancer et toi tu vas te mettre au même niveau que lui. J'ai tout regroupé dans une story à la une sur Instagram que je vous mets juste là, donc allez les voir si vous voulez, comme ça vous permettra d'avoir les templates. Si toi t'as envie de changer, si toi t'as envie d'évoluer, pense à toi-même, parce que tu vois bien que la personne en face de toi va pas penser à toi. Quelqu'un qui n'est pas toxique, il va t'aider à être la meilleure version de toi-même. Il va pas dire mais c'est toi le problème, mais c'est toi t'es folle, mais c'est toi tu fais ci, c'est toi tu fais ça. Non, ça c'est une personne qui te dénigre pour se sentir au-dessus. Et tu mérites pas ça. Donc prends conscience que tu n'es pas un pantin, tu es maître de tes choix, tu es maître de ta vie, parce que t'en as une seule de vie. Et franchement tu vas te rendre compte qu'elle est super courte. Donc t'as pas le temps de perdre tout ce temps pour une personne qui n'évolue pas comme toi t'aimerais évoluer. Bon je sais, c'est vraiment un discours totalement de développement personnel, je sais pas dans quoi je me suis reconvertie, mais c'est un fait, il n'y a pas besoin de mettre des mots techniques dessus pour savoir que pour évoluer il faut travailler sur soi-même, c'est comme ça, et t'es obligé de passer par là. Et c'est grâce à ce travail là que tu vas pas rester bloqué dans le passé, parce que vraiment la plupart des relations toxiques c'est parce que t'es bloqué dans le passé. Comme on dit, vise la lune, t'atteindras les étoiles. Ça veut dire que si tu mets la barre haute, au pire des cas, si ton niveau il est là, t'arriveras là. Mais si tes attentes en amour tu les laisses là, au pire des cas il arrivera là. Donc ça veut dire que tu seras en dessous de l'échelle du minimum. Donc c'est comme ça que tu baisses tes standards et c'est comme ça que tu te réduis à une relation qui ne sera pas forcément épanouissante. Donc clairement n'aie pas peur de viser la lune, au pire des cas t'atteindras les étoiles. Donc pour récapituler cette vidéo, essayez de trouver le déclic. Vraiment le déclic, ça viendra après tout ce travail d'introspection, ça viendra avec tout ce travail de confiance en soi, parce que sans confiance en soi tu te laisses bouffer par quelqu'un d'autre et c'est pas le but, vraiment. Faut que tu saches être une identité à toi toute seule et surtout visualiser. Donc vraiment n'oubliez pas de faire ces travails de templates que j'ai mis sur mon Instagram en story à la une et de m'envoyer tout ça si vous avez besoin. Mais en tout cas j'espère que ça vous aidera vraiment à prendre conscience des choses, à vous rendre compte que voilà, la vie elle est longue, qu'il y a plein de choses à vivre, vous êtes maître de vous-même, c'est vous qui choisissez votre destin. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous, faites attention à vous et faites les bons choix pour vous. Faut prendre sa vie en main, parce que c'est trop facile de se laisser aller, de se laisser faire et de se dire ah mais c'est la vie, mais c'est comme ça, je mérite que ça. Bah non en fait. Donc si tu mérites que ça, c'est parce que tu te réduis à ça. Donc ouvre les yeux, t'es une bête de meuf, t'es un bête de mec. Voilà, personne est né en étant prédéfini à vivre une vie de merde. Tout le monde mérite d'être heureux, mais pour ça il faut le provoquer.
ça va jamais tomber du ciel comme ça. Franchement on dirait que quand je parle, que je raconte tout ça, c'est bon j'ai la clé du bonheur, pas du tout, puisque c'est un travail à faire sur soi-même. Donc faut vraiment se faire violence à soi-même. Et je sais que c'est dur, je sais qu'on a l'impression que c'est insurmontable, que c'est impossible de s'en sortir, mais pas du tout, vraiment. C'est à vous de savoir ce que vous voulez dans la vie ou ce que vous voulez pas. Maintenant, tout dépend de vous-même. Et rien n'est insurmontable dans la vie, rien du tout. N'oubliez pas que si vous avez peur de vous en sortir, c'est parce que vous savez pas ce qui vous attend après. Mais arrêtez de vous poser des questions. Comme dit Lena Situation, plus égale plus. Le positif attire le positif. Donc soyez positive, croyez en vous. J'étais la première à pas y croire, vraiment. À partir d'un moment j'en ai marre, j'ai eu ce déclic, j'ai eu la chance d'avoir ce déclic avec quand même tout ce travail, donc c'est pas vraiment de la chance. Et franchement, ma vie aujourd'hui, je la kiffe de ouf et jamais j'aurais cru pouvoir être heureuse aujourd'hui dans une relation. Ça fait 1 an d'ailleurs, j'ai fait un vlog sur ma chaîne YouTube. C'est quelque chose de nouveau pour moi, que j'aurais jamais cru possible et qui pourtant l'est totalement. Et du coup, cette vidéo mène sur un autre point, qui est que après le déclic, comment s'épanouir dans une relation saine. Dans cette prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment réussir à passer à autre chose et comment ne pas se laisser avoir par la relation précédente. Vraiment c'est tout un travail de ne pas laisser la relation précédente empiéter sur votre nouvelle relation. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne donc pour avoir la notification de ma nouvelle vidéo samedi à 18 h comme tous les samedis. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je vous laisse aussi mon compte Instagram et TikTok. N'oubliez pas les templates dans ma story à la une sur Instagram, très important pour la suite. Et voilà. Sur ce, rendez-vous sur Instagram, TikTok et la semaine prochaine sur YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi, ça me fait trop plaisir de la faire. Vraiment un travail qui me tenait à cœur et qui me fait super plaisir. Donc voilà, j'attends vos retours sur Insta ou en commentaire comme vous voulez. Et voilà, à la semaine prochaine. Personne ne t'a forcé à rester. Non, personne ne t'a forcé à rester.